Donc le secteur aérien a prévu un doublement dans le nombre de trafics d'ici 2035. Donc c'est une industrie qui est en pleine croissance. Mais pour faire face à la croissance des émissions aussi, on a mis en place en 2008 une stratégie qui est basée sur 3 objectifs globaux et un pilier de 4 piliers d'action climat. Donc je voulais résumer un peu les objectifs et les piliers d'action. En termes d'objectifs, nous avons un engagement à améliorer notre efficience carbone de 1,5% en moyenne par an jusqu'en 2020. À partir de 2020, de neutraliser nos émissions de CO2 au niveau de 2020, c'est-à-dire malgré la croissance du trafic, de stabiliser nos émissions au même niveau qu'en 2020 et en 2050 d'avoir divisé en deux nos émissions par rapport au niveau de 2005. Donc là, voilà les 3 objectifs. Notre stratégie se trouve en termes d'investissement dans des nouvelles technologies, des technologies d'avions et de moteurs, aussi des investissements dans les carburants alternatifs. Deuxième pilier, meilleure utilisation des infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures aéroportuaires et les services de navigation aérienne, ainsi qu'une amélioration des mesures opérationnelles. Quatrième pilier, très important, politiquement très sensible, c'est la mise en place d'un règlement économique, c'est-à-dire le système CORSIA qui a été négocié sous l'égide de l'OACI, l'Organisation mondiale pour l'aviation civile. C'est un système de compensation globale selon lequel toutes les compagnies aériennes qui ont des vols internationaux vont devoir compenser leur croissance des émissions à partir de 2020 en investissant dans d'autres projets pour réduire des émissions de CO2 ailleurs dans l'économie. C'est un aspect absolument fondamental. Les compagnies aériennes soutiennent absolument la mise en place de ce système CORSIA qui va nous aider à atteindre notre objectif de stabiliser nos émissions au niveau de 2020. Mais regardons le long terme, c'est là où on voit vraiment le besoin du soutien des gouvernements travaillant de façon très étroite avec l'industrie pour pouvoir avoir des nouveaux appareils, des projets de carburants alternatifs qui vont nous aider à réduire nos émissions de CO2 selon notre objectif à long terme pour 2050.